En août 2022, je parlais avec un frère en Christ qui est au Burkina et puis il m'a conseillé comme ça de commencer à prier pour mon mariage avant que ça Mhm, n'arrive. J'avais 23 ans, mais cette année j'ai 24 ans. J'ai mhm, prié et puis dans un songe, j'ai vu le pasteur Mohamed Sanogo qui était venu chez moi à la maison pour mhm. parler à mon papa. Et puis il disait, ta fille Noura, elle a l'âge de se marier, je vais la prendre comme épouse. Hmm, Bon, je me suis pas trop attardée. Mon refus son Je me nom suis de pas trop Jésus. Je me suis dit que peut-être que je dois me marier à un grand homme de Dieu dont Oui, je n'ai peut-être. pas expliqué ce songe-là, Hmm, dont je n'ai pas expliqué à quelqu'un. Maintenant, récemment, j'ai rencontré quelqu'un qui, hmm, qui m'aime et que j'aime, mais il n'est pas chrétien, il est musulman au contraire. mhm. On s'est séparés Ah, plusieurs fois à cause de la religion, problème de religion, parce que il veut que moi aussi je change de religion. Pourtant, moi, je ne peux pas laisser Jésus. mhm, Lui aussi, il est trop ancré dans sa religion musulmane. mhm. Maintenant, il me propose maintenant, bon, je lui ai dit que je ne peux pas avoir de rapport hors mariage, puisque par la grâce de Dieu, je suis toujours vierge. J'attends que je me Bravo. marie d'abord. Maintenant, il propose qu'on fasse nos fiançailles cette année. Mhm. Maintenant, j'aimerais savoir, avec le fait qu'il ne soit pas de la même religion que moi, est-ce que c'est possible? Mhm. Je sais pas, puisque il me dit que avec le temps, ça peut changer, mais il n'a pas la volonté de Avec le croire temps, en qu'est-ce qui Jésus. peut changer? Qu'est-ce qui peut changer avec Il me le dit, temps? Pour lui, il se convertit, donc que toi, tu te convertisses. lui, il n'a pas précisé de quel quand ça va arriver, mais il me dit avec le temps, ça peut changer. Ma chérie, moi, je vais pas tourner autour du pot. Ma chérie, moi, je sais pas quand vous dites que vous êtes converti, là, une personne, quand vous êtes converti, bon, après, je vais avoir le témoignage d'une amie. Quand vous dites que vous êtes converti, là, pourquoi vous passez même le temps à discuter avec des païens? Je ne dis pas que je ne vais pas parler avec les païens. La plupart de mes amis, je vous dis toujours ici que la plupart de mes amis, ce sont des hommes qui ne prient pas. Je Mais comprends. toi, tu sois un homme qui est musulman, qui te drague, et tu prends le temps même de parler avec lui par message. Ah, 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 ah. Au point même, vous mettez ensemble, vous sortez ensemble. Ma chérie, tu es forte, hein? Ne prenez pas ce genre de risque, les filles, parce que vous pouvez tomber dans l'impudicité. Un homme qui n'est pas converti, toi, tu es chrétienne convertie, un musulman vient te draguer. Pourquoi tu perds ton temps même à discuter avec lui par message, au point de donner des arguments? Ah non, moi, je suis chrétienne, mon Dieu, il n'est pas à mettre avec Bon, ça, tu peux le faire dès la première rencontre. Mais tourner longtemps dessus, au point où tu te mets à le côtoyer, ça fait les débats. Ah, je vais te marier. C'est quoi tout ça, ma chérie? Arrête de perdre ton temps. Je dis ça aussi pour les autres sœurs qui sont là. Arrêtez de perdre vos temps. Ça, D'accord. là, c'est pas une histoire de question de vie. La Bible dit que tu ne te mettras pas sous un joug étranger. Tous ceux qui sont mis sous des jougs étrangers, là, c'est parce qu'ils viennent pas, ils font pas des vidéos pour vous rendre ce qu'ils subissent. Il y en a à qui Dieu fait Je grâce, hein. comprends. Après, le monsieur, il rend Mm. témoignage, le monsieur, il est converti. Mais avant que le monsieur soit Oui, converti, là, le feu que ces femmes-là rencontrent, là, elles diront pas ça sur Internet. C'est juste le beau, là, elles vont dire, mais c'est qu'elles ont subi. Si tu n'étais pas converti, tu n'étais pas converti et que tu rencontrais le monsieur, on peut comprendre. Mais tu dis que tu es converti, mm, tu es un enfant de Dieu. Pourquoi oui. tu perds ton temps à côtoyer quelqu'un? Pourquoi tu perds ton temps au point de discuter? Hein, ah, Je ça me va dis changer, que, on va je me voir. suis dit qu'il pouvait se convertir après. Ma chérie, c'est notre prière qu'il soit converti. Hein. C'est notre prière qu'il soit Oui, converti. Mais je c'est là pendant vois. que vous cheminez ensemble là que tu attends qu'il se convertisse. Je En tout cas, comprends. attention, peut-être vous avez dit racheter, elle est un peu dure, elle est dictatrice. Ça se dit non dictateur ou dictatrice. Mais moi, le genre de choses là, je n'aime pas perdre le temps. Je veux pas que vous perdez votre temps. Parce que souvent, en voulant perdre le temps, vous allez tomber dans l'impudicité sans vous en rendre compte. Un musulman, là, Je comprends. les démons qui prient, là, quand ces démons-là, ils vont coucher avec toi, ils vont t'embrasser seulement, là, ça te ramène encore des démons. Déjà que nous, dans notre famille, il y a des combats à faire. Toi-même, tu as des combats personnels. Tu vas Mm, les rajouter encore des combats de mm. quelqu'un, juste à cause de quoi? Amour, à cause de mariage. Ma chérie, il faut mettre une croix, même une croix rouge. Mets une croix rouge. D'accord. D'accord. Faut pas attendre qu'il change. S'il est converti, là, si tu l'aimes vraiment, voici, ok, Seigneur, je l'aime, mais tu me dis dans ta parole de ne pas mettre sur un joug étranger. Après, moi aussi, je me demande comment une personne qui est chrétienne peut tomber amoureuse.
Je ne sais pas, peut-être que je suis bizarre. Dites-moi, c'est peut-être moi qui suis bizarre. Mais moi, je peux pas tomber amoureuse d'un homme qui n'est pas converti. Comment vous arrangez même pour ressentir même de l'amour? Je ne parle pas de l'amour agapé. Comment vous arrangez, vous qui dites que vous êtes chrétienne, comment vous arrangez pour être amoureuse d'un frère, un païen, et puis vous allez prier Seigneur? Comment vous arrangez? Ma chérie, il faut mettre une croix sur cette relation-là. D'accord. Musulman, musulman, demain il va te ramener une deuxième femme. Quand tu vas te plaindre, tu te dis que, mais chez nous, l'islam, il n'est pas interdit de prendre une deuxième femme. Il n'est pas interdit. Tu vas te consoler, non, comme je suis la première femme reconnue, c'est moi qui l'aime. Tu vas te consoler avec ça et tu vas souffrir. Tu es encore très jeune, tu as 24 ans. C'est ça, mon tu as 24 ans. Tu es encore très jeune. Oui, oui. Ne te presse pas. Je peux lui rendre un petit témoignage concernant cette histoire? D'accord, Vas-y, d'accord, maman. Ok, au fait, j'ai une histoire que j'aimerais te raconter. Comme Racheté disait, moi, je suis plus active sur TikTok. TikTok, pardon. Sur Facebook, voilà. Je suis plus active sur Facebook. Et donc, j'ai une sœur, une fois, qui m'a écrit, voilà, et qui me disait comme ça, vraiment, servante de Dieu, j'ai un problème. Et je lui dis, une jeune sœur, hein, en Christ. Et donc, je lui demande, mais quel est ton problème? Elle dit, servante de Dieu, au fait, je suis mariée à, voilà, ça fait des années. Mais mon époux m'interdit, au fait, d'aller à l'église, de prier, tout ce qui concerne vraiment la parole de Dieu, la Bible et tout ça. Il m'interdit et c'est pas facile, je souffre. Et vraiment, elle était en pleurs. Et je lui demande, je dis, mais donc, pourquoi est-ce qu'il t'interdit? Parce que moi, je veux comprendre les détails, au fait. Donc, je lui demandais, elle me dit, au fait, il est musulman. Donc, je lui dis, ok, il est musulman, c'est pas un problème. Mais il est musulman, il a été musulman, vous deux, vous étiez musulmans, vous n'étiez pas en Christ. Et puis, vous êtes mariés ou bien c'est comment? Parce que je veux comprendre. Elle dit non, au fait, il n'était pas musulman. Nous deux, nous étions, moi j'étais chrétienne, pardon, et lui, il était musulman. Et ensuite, nous nous sommes mariés. Et là, je lui dis, donc tu étais en Christ et puis tu t'es mariée avec lui. Elle dit oui. Et aujourd'hui, c'est le calvaire. Donc, qu'est-ce que je veux dire à la sœur Shaina? Écoute, ne va pas te mettre sous un joug étranger. La Bible est claire là-dessus. Et je peux t'assurer que ça ne sert à rien. Écoute, moi, Dieu m'a fait grâce. Je vais te rendre mon témoignage aussi. Ça, c'est la sœur qui a son foyer musulman, là, mais ça va pas. Il faut la prière et tout ça. La Bible est claire. Le Seigneur dit quoi? Au fait, souvent, les chrétiens se blaguent, au fait. Les chrétiens se blaguent, ils se font des films dans l'esprit et c'est dommage parce que c'est une perte de temps, comme Racheté venait de le dire. Le Seigneur dit quoi? Lorsque, au fait, ton conjoint et toi, vous n'étiez pas convertis et que vous deux vous mettez ensemble, vous vous mariez. Après le mariage, si l'un des partenaires se convertit, gloire à Dieu, tu ne divorces pas parce qu'au fait, vous deux, vous ne connaissiez pas Christ et vous vous êtes mariés. Et ensuite, toi, tu es venu à Jésus. Donc, la Bible dit que du fait que toi, tu es en Jésus, toi, au fait, tu sanctifies ton époux, ton conjoint qui n'est pas en Jésus. Est-ce que tu vois? Cette partie-là, parce que Oui, je ne comprends pas. Voilà, est-ce que tu comprends? Donc, ça veut dire que quand vous n'étiez pas en Christ, vous deux, c'est-à-dire monsieur, madame, vous ne connaissez pas Jésus, vous vous mariez et que l'un des conjoints, l'un d'entre vous donne sa vie à Jésus. La Bible dit que le conjoint qui n'est pas en Jésus, là, celui qui est en Jésus, le sang de Jésus couvre, sanctifie l'autre au fait. Donc, le monsieur ou bien la femme est protégé en Christ parce que vous deux, vous étiez ignorants et ensuite vous vous êtes mariés et l'autre s'est converti. Donc là, il n'y a pas de problème. Le Seigneur te dit de ne pas divorcer, de rester. Le Seigneur même au fait, il va permettre même que ton mari ou ta femme donne sa vie plus tard. Est-ce que tu comprends? Là, ça roule tranquillement, il n'y a aucun souci. Mais quand toi-même, tu es consciente, ça veut dire que toi-même, tu connais la parole. Toi-même, tu sais que tu es en Jésus. Et tu sais que l'autre, comme tu viens de dire, il est musulman, comme dans le cas de la sœur. Et puis ensuite, tu dis, ok, c'est pas grave, ça roule, je rentre. Je me marie avec lui. Tantôt Dieu va faire, il va donner sa vie à Jésus. Hey, tu connais le combat qui est dans ça. C'est-à-dire que toi, tu te maries. Et ensuite, tu es jeune. Tu te maries jeune comme ça à 24 ans. Et puis toi, tu vas venir maintenant en train d'intercéder. Hey Seigneur, que mon mari se convertisse. Arrête, bébé, tu vas rester longtemps de prier comme ça
Pourtant, tu dois sourire, tu dois commencer à voyager, en train de rouler, je sais pas quoi, jouer dans ta maison avec ton mari. Maintenant, tu vas venir faire intercession. Seigneur, il n'a pas voulu que je parte au culte aujourd'hui. Tu vas venir prier, tu vas venir faire comme ça. Ah, ça, c'est souffrance, hein. Écoute, je vais te donner une anecdote. Ça, c'est moi, mais je l'ai vécu, hein. Rapidement. Je connaissais pas le Seigneur. Non, je connaissais le Seigneur, pardon. Mais j'étais encore très, très jeune, plus jeune que toi. J'avais 16 ans par là. Et puis, j'ai rencontré quelqu'un. J'étais zélée. Je venais de donner ma vie à Christ. J'ai dit non, Jésus, Jésus, Jésus. Je rencontre le frère et tout ça. Le frère, lui, il était de l'autre côté. Il n'était pas en Christ. Voilà, il était païen, mais il n'était pas musulman non plus. Et puis moi, je commençais à prier. J'ai dit non, lui là, quand il s'approchait de moi, comme je suis tombée fan, comme on le dit là, j'ai dit, je vais prier. Et puis, il va donner sa vie à Jésus. Et puis, je me voyais dans 25 ans, on va se marier. Ah! Je me suis blaguée. J'ai commencé à prier. Mon soleil, je prie comme ça. Le monsieur aussi me regarde, le jeune frère, il me regarde, il sourit. Il dit, oui, j'accepte de vivre la chasteté avec toi. Et puis, nous deux, chasteté. Dans ça, là. C'est moi-même, j'ai commencé à partir de l'autre côté, là-bas. Faut pas, je vais te mentir. Faut pas te blaguer. Ça marche pas. Ça marche pas. Je te parle comme ça, terre à terre, pour que tu comprennes. Faut pas perdre ton temps. Regarde, tu as 24 ans. Tu as 24 ans, tu es jeune, tu as toute la vie devant toi. Tu es belle, tu es une jeune fille. Toi, tu crois que Dieu n'est pas capable de donner quelqu'un qui est en crise comme toi? Le frère musulman, là, si c'est parce qu'il est joli ou bien c'est parce que, je sais pas, il travaille, Dieu peut te donner. Il y a plusieurs frères en crise qui sont comme ça aussi. Tu sais, le plus souvent, le diable vous emmène tu dis que tu as prié, tu l'as pas prié, mais tu as eu un songe où le Seigneur t'a montré le serviteur Mohamed Sanogo qui s'est approché de toi. Et qui t'a dit, qui est venu dire à ton père ou tu dis, je veux prendre votre fille en mariage. C'est un signe. Le Seigneur te fait comprendre que tu vas ton homme que tu vas rencontrer là. C'est une personne au fait qui est en Christ. Tout d'abord, ça c'est important parce que le serviteur de Dieu Mohamed Sanogo, il est en Christ. Donc pour dire que ton mari là, c'est pas lui là, c'est pas le musulman là, c'est pas lui. Tu vois, pour dire que celui que tu vas rencontrer là, il est en Christ, il connaît Jésus d'abord. Ça, c'est la première chose qui est importante, que tu dois comprendre. C'est pas un musulman que Dieu t'a présenté, c'est un chrétien. Ok? Et ensuite, maintenant, qu'est-ce que le Seigneur t'a fait voir? Il t'a montré une personne, au fait, qui est bien positionnée dans le monde spirituel, c'est-à-dire que, qui aime le Seigneur, qui sert le Seigneur. C'est pas forcément qu'il sera un grand pasteur comme lui, mais le Seigneur veut te dire que ça sera quelqu'un, au fait, qui est en Christ et qui va le servir. Voilà. Donc, toi, tu penses que, donc, toi, tu t'es préservé jusqu'à présent, là. Le musulman dit non, on va cheminer. Tu fais pas attention, toi-même, tu vas retourner, tu vas te convertir. Vous avez déjà vu un musulman qui prend une fille, qui se marie avec elle, puis elle se convertit pas. Même si c'est, le monsieur, au fait, qui va dans la famille de la femme, il se convertit toujours. Ils deviennent musulmans. Les musulmans ne jouent pas avec ça. Mais nous, les enfants de Dieu, les chrétiens, on plaisante avec ça. Eux ne jouent pas avec leur Dieu. Mais nous, on plaisante avec notre Dieu. On plaisante avec Jésus. Nous, on accepte tout. C'est nous, toujours, on va se convertir au bouddhisme. Tel frère se lève. Non, je me convertis comme si. Je me convertis comme ça par amour. Mais eux, les musulmans, ils acceptent jamais ça. Si tu viens épouser leur fille, tu viens épouser leur frère, tu vas te convertir à l'islam. Tiens, comme on dit chez nous en Afrique, une adja. Tu vas le faire. Tu vas le faire. Tu finis toujours par te convertir, que tu le veuilles ou pas. Mais pourquoi nous, on n'arrive pas à le faire? Écoute, Shaina, tu as toute la vie devant toi. Tu as 24 ans. Tu es jeune. Dieu t'a donné, Dieu a mis. Donc, toi, tu te préserves là, c'est pour donner ça comme ça, cadeau à garçon. Ah! Faut pas faire ça. Ça, je t'ai parlé même comme chez nous, les Ivoiriens. Faut pas faire ça même. Faut pas faire ça. Faut te préserver encore et puis dis Seigneur, accorde-moi la force de continuer d'aller jusqu'au bout afin que celui que tu as prédestiné pour moi, que je puisse le rencontrer. Que Dieu te bénisse et qu'il te fortifie surtout. Et puis, il faut le bloquer. Bloque-le sur tes réseaux. Tu lui dis ça gentiment et puis ensuite tu le bloques. Il faut faire ça. Parce que tu vas pas le bloquer, il va t'écrire demain encore, tu vas dire oui, allô, non, c'est-à-dire que, non, il n'y a pas c'est-à-dire que, faut le bloquer. La Bible dit de fuir le péché. Le péché, là, c'est ça. La Bible dit que Joseph a laissé son vêtement dans la main de la femme de Potiphar. Toi, tu penses que Joseph, la femme de Potiphar, elle était vilaine. Il pouvait rester, mais il l'a fouillé. Toi, tu fais quoi là? Il faut fuir. Que Dieu te bénisse. Amen.